Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler de la lune supérieure. Attendez, hop, on met ça là évidemment. De la lune supérieure numéro 4, numéro Quattro. On va parler de cette lune supérieure numéro 4 pour la simple et bonne raison qu'en fait, on va essayer d'expliquer pourquoi Antegu est si puissant et si fort. En fait, déjà, je pourrais vous répondre en commençant la vidéo, je pourrais vous répondre parce que de son statut, il doit être puissant. Il a le statut de quatrième lune supérieure et donc il est juste derrière Akaza, la lune supérieure, avec le plus d'importance, avec la plus grande puissance techniquement. Et voilà. Et donc, pourquoi il est si puissant dans le sens où en fait il m'a tellement impressionné, et je pense qu'il vous a aussi énormément impressionné dans ce manga magnifique qu'est Demon Slayer. En fait, Antegu est tellement impressionnant. Le type il tient tête, enfin on va en parler, hein, mais il tient tête à des monstres de puissance. Et il est tellement puissant. Et on va essayer un petit peu de décrire un petit peu dans cette vidéo pourquoi Antegu est si puissant, enfin qu'est-ce qui le rend aussi fort et pourquoi il est si puissant, si impressionnant quand on le voit combattre. Voilà. En tout cas, j'espère que j'aurai été clair. Et puis on va pouvoir enchaîner tout de suite sur la vidéo. Voilà. Alors déjà, première chose qui le rend si puissant, c'est sa vitesse. Tokito nous dit clairement dans le tome 12, page attendez, 174, voilà, tome 12, page 174, on a Tokito qui nous dit en fait, bah, il est très rapide. Tokito nous dit clairement, il est ultra rapide. Et, euh, et en fait, certains vont me dire oui, mais c'est pas vraiment un truc qui le rend fort, etc. Enfin bon, d'accord, Tokito dit ça, mais etc. Attendez, Tokito c'est quand même un pilier ultra rapide. Dans le top 3 des piliers les plus rapides, bah, il est peut-être deuxième ou même premier. Euh, donc, très très rapide, Tokito, et il nous dit lui-même que Antegu a une vitesse affolante. Donc, à partir de ce moment-là, quand c'est Tokito qui parle de vitesse, tu sais que tu peux l'écouter, tu sais que tu peux être sûr que ce qu'il dit c'est la vérité. Donc, déjà, Antegu a une puissance affolante, il est très très rapide. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose qui le rend aussi puissant, c'est évidemment le fait qu'il peut se décupler en 4, donc les 4 éléments primaires au Japon, hein, c'est la haine, donc non, c'est la colère, la joie, alors je sais plus trop, faudrait regarder, mais bref, c'est les 4 émotions primaires au Japon, donc il est capable de se diviser en 4 avatars, euh, donc imaginez combattre contre 4 personnages qui ont chacun une puissance assez différente, plutôt globalement la même, mais surtout qui ont des pouvoirs différents, et on va essayer d'en parler. Mais voilà, il peut clairement se diviser en 4 littéralement, pour pouvoir affronter son ennemi à plusieurs. Voilà, donc le mec est sadique, et c'est son pouvoir, c'est vraiment ça, son pouvoir sanguinaire, quoi. Évidemment, les amis, chacun des avatars possède un pouvoir différent. Sinon, c'est pas drôle. Chacun des avatars possède un pouvoir différent. Donc, il y en a un qui est capable de tirer un gros rayon par la bouche, comme ça, tout, et qui est capable de voler aussi. Il y en a un qui a un bâton qui est capable de transpercer, de balancer de la foudre, de frapper. Il y en a un aussi qui possède une feuille pardon, de palmier, capable de te péter la gueule littéralement à n'importe quel moment, hein. Il envoie un énorme coup de vent qui te fait t'écraser littéralement dans le décor ou n'importe où. Et il y en a un qui a un cri foudroyant, qui a un cri qui te détruit les oreilles, qui te détruit les tympans littéralement. Voilà, donc en gros, bon, hein, voilà, donc et ils sont 4, hein, ils t'attaquent à 4 boum, et ils peuvent faire des gros combos dans ta face qui font un petit peu mal. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut dire clairement que le type a réussi, et ça c'est clairement une preuve de sa puissance et c'est une explication de pourquoi il est aussi fort, le mec a quand même réussi à tenir tête à... En fait, quelque part, il a réussi à tenir tête, quelque part, il a réussi à tenir tête au combo Tanjiro, qui avait certes peut-être pas encore le niveau d'un pilier, mais qui était déjà surpuissant, Nezuko, qui avait certes pas le niveau d'une lune supérieure, mais presque, euh, comment ça s'appelle, Genya, qui avait lui aussi pas le niveau d'un pilier certes, mais qui était très fort aussi, et Kanroji, qui a clairement le niveau d'un pilier, parce que c'est un pilier. Les quatre là, il a réussi à tenir jusqu'au bout face à eux. Pardon, mais si ça c'est pas une preuve de son énorme puissance, qu'est-ce que c'est? Le type est juste incroyable. Le type est juste incroyable. Il arrive à vaincre, enfin à faire jeu égal, enfin
à perdre certes, mais à tenir tête face à Tanjiro qui avait presque le niveau d'un pilier, Nezuko qui avait presque le niveau d'une lune supérieure, Genya qui avait un très bon niveau pour l'époque, et Kanroji qui avait le niveau d'un pilier. À ce moment-là, après, on est tous. C'est dans l'abus. Non, on peut le dire, c'est dans l'abus. Bon, et là, vous allez vous dire, oui, ok, il est puissant, mais bon, si on lui tranche la tête comme n'importe quel démon, il meurt, hein. Voilà. Non. En fait, ça serait pas drôle sinon. En fait, Antegu, même si tu coupes la tête de ses quatre avatars, il meurt pas en fait, il se régénère ce bâtard. En fait, pour tuer Antegu, faut tuer l'avatar originel. Le petit démon originel, alors déjà il est minuscule, donc pour le voir, faut avoir de bons yeux. En plus, enfin c'est un rat quoi, il ressemble à un rat, enfin il a la taille d'un rat d'après Tanjiro ou Genya, je sais plus. Bref, il est minuscule. En plus de ça, son cou là, parce que sinon ça serait pas drôle, sa nuque est ultra solide. Mais ultra solide. C'est-à-dire que en fait, elle est tellement solide que Tanjiro n'a pas réussi à le décapiter alors que sa lame était était complètement. Enfin, il y avait du sang de Nezuko partout dessus, donc elle était complètement enflammée. Et il n'a pas réussi à le décapiter la tête du petit avatar là. Alors qu'on se rappelle qu'il a quand même décapité Rui hein, avec cette lame. Faut quand même le faire. Ouais. Alors en plus de ça, hein, si c'était pas assez drôle, notre ami Antegu est capable de faire fusionner tous les avatars qu'il a créés, les quatre, hein, donc il est capable de les faire fusionner pour donner naissance à un avatar surpuissant qui réunit toutes les capacités des avatars précédents, mais en plus de ça, il est capable de créer des dragons de bois qui eux aussi ont évidemment la capacité des avatars précédents. Voilà. Mais, sinon ça serait pas drôle, évidemment, il faut toujours tuer le démon originel pour pouvoir le vaincre, hein, ça c'est évident. Mais en plus de ça, les attaques sont plus puissantes hein, quand c'est l'avatar tout réuni. Ouais, parce que c'est pas drôle. Donc les attaques sont encore plus puissantes que quand il y avait 4 avatars séparés. Voilà, voilà, on est sur un délire assez de puissance. On est sur un délire de très puissant même. Ouais. Évidemment, on va rajouter une couche hein, pour parler de la puissance d'Antegu. En fait, le type, enfin l'avatar avec les 4 avatars fusionnés, l'avatar surpuissant qui a toutes les capacités, etc. Il est plus fort en 1 contre 1 que Kanroji. En fait. Donc il y a eu un 1 contre 1 Kanroji vs Antegu, l'avatar avec toutes les capacités fusionnées, etc. Kanroji a perdu si jamais Tanjiro n'aurait pas coupé la tête du petit, du petit Antegu. Voilà, voilà. Donc en fait, le mec aurait pu tuer Kanroji au calme s'il n'y avait pas eu les autres, Tanjiro, tout ça, tout ça. Donc on se rend compte encore un petit peu plus de l'énorme puissance qu'a Antegu. C'est-à-dire que le mec, au calme, il est capable de vaincre Kanroji facilement parce qu'il l'a vaincu difficilement. Enfin, vaincu, il l'a pas vaincu, mais il y a eu un combat serré parce qu'il y avait Tanjiro et les autres qui étaient avec Kanroji au début et qu'ils ont réussi à décapiter Antegu après. Sinon, ça aurait pas du tout été un combat serré. Donc, on se dit là, Antegu, il aurait pu vaincre Kanroji facilement. Waouh! Ensuite, il faut se dire, et c'est la dernière chose, et c'est déjà beaucoup, il faut se dire que l'avatar originel, enfin, c'est-à-dire le Antegu, le Antegu originel, là, le tout petit, est capable de grossir énormément et de se battre pendant un instant, pendant un court instant, il est capable de se battre. Donc imaginons que tu viens de réussir à échapper parce que tu es très fort, tu as une puissance assez colossale, tu arrives à échapper au Antegu avec tous les avatars fusionnés. Mais tu es quand même en sang, voilà, tu as fait jeu égal avec lui, Antegu avatar fusionné et en PLS dans la forêt parce que tu as quand même réussi à le vaincre, mais bon, il va bientôt revenir, tu le sais. T'es en sang, tu t'en peux plus, tu vas réussir à tuer cet avatar, la minuscule, sauf qu'il se grossit d'un seul coup et il est capable de se battre. Voilà, ils veulent le tuer. En vrai, voilà, c'est un petit peu pour parler de la puissance de Antegu, parce que quand tu vois ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai relu les tomes 13 et 14. 12, 13, 14, j'ai relu par pur fun, parce que j'avais envie de relire
les tomes hop, qui sont juste ici, voilà. J'avais envie de relire les tomes 12, 13 et 14 parce que j'avais envie de lire des tomes et tout. J'ai relu ça et puis je me dis, putain, Tegu, il est grave puissant, je le savais déjà, mais putain, qu'est-ce qu'il est fort. Et donc, j'ai voulu en faire une vidéo. Voilà. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et puis à très bientôt. Voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Allez, salut.